Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les belles histoires concernant la médecine, les avancées technologiques, on se plaint très souvent en Israël de ne pas être bien lotis. Restez avec nous, vous allez adorer ce coup de pouce très technologique, médical et tout à fait particulier. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Il s'appelle Dr David Smadja, enfin que dis-je, chirurgien, ophtalmologue, chercheur en ophtalmologie, ce serait plus juste, attaché au centre de nanotechnologie de Bar-Ilan. Voilà, donc il est là avec nous. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Ortal Cohen. Bonjour Ortal, qui travaille, vous travaillez ensemble, vous êtes responsable administratif du nouveau centre Vision qui a ouvert ses portes au mois d'octobre à l'hôpital Shaare Zedek. Exactement, bonjour. Alors bonjour, bienvenue, on est super touchés, contents, heureux de vous accueillir. Alors on vous connaît bien sûr au Studio Qualita parce que vous étiez venu dans un autre programme parler des nanodrops, voilà, nanodrops, des gouttes, on va faire très très court, des gouttes oculaires pour rectifier la vue. Exactement, exactement. Gros, vous en êtes où sur ce point-là, comme ça on va... On est en train de fermer le contrat de financement pour la boîte Nanodrops. Pour la start-up. Pour la start-up, exactement. On a ensuite à peu près 1 an et demi de développement avant de démarrer la première étude clinique sur l'homme. Sur l'homme, et pour voir si effectivement ça marche. Oui, ce qui est le but. Voilà. A priori, ça marche. Bon, je vous le dis tout de suite. Ça marche déjà. Voilà. Donc, on n'est pas là pour reparler de cette histoire, bien que ce soit vraiment passionnant, mais pour ce centre Vision. Alors, qu'est-ce que c'est que ce centre Vision? Depuis quand ça existe? Et à qui ça s'adresse, tout simplement? En fait, on a ouvert un premier centre académique de chirurgie au laser. L'idée, c'est que c'est un centre de chirurgie au laser comme il en existe des centres privés en Israël et ailleurs. Sauf que ce centre est connecté à l'hôpital Shaare Zedek et donc toutes les personnes qui y travaillent, c'est uniquement des chefs d'unité qui travaillent dans l'hôpital Shaare Zedek, dans le département d'ophtalmo. Et c'est vraiment un centre qui est en collaboration complète avec l'hôpital. Alors un centre en collaboration complète avec l'hôpital, ok, mais c'est surtout tous les membres qui vont opérer, qui participent à ce centre Vision, c'est des superstars, on peut dire ça comme ça. Oui, on a un beau recrutement de médecins, on a une belle équipe, ouais. On a une super équipe, à la fois médicale et paramédicale. Je laisserai après Ortal se présenter. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer une équipe qui soit une équipe de pointe dans les chirurgies au laser. Et de façon générale, dans les corrections de la vision, il y a plein d'autres manières de corriger la vue autres que le laser. Et étant connecté justement à l'hôpital, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer à toutes les personnes qui viennent au centre Vision une solution adaptée pour eux. Au-delà même du laser, si parfois le laser ne convient pas pour eux. Oui, parce que ce sont des pros et donc on peut forcément se soigner peut-être autrement, encore mieux, plus à la pointe. Alors on fait tout dans ce centre laser, pathologie de la cornée, cataracte, etc., etc. Alors ça existe depuis combien de temps? On a ouvert fin août, donc ça fait déjà bientôt 6 mois et on opère depuis déjà octobre. On a opéré... pas mal de personnes jusqu'à présent. Alors, votre rôle dans cette affaire, c'est quoi? C'est un rôle technique, administratif plus administratif. Je suis un peu la responsable administrative du centre et j'essaye de coordonner tout ensemble et de le faire avancer comme je peux. J'aide l'équipe à être bien tous ensemble. Bon, c'est le rouage indispensable pour que ça fonctionne, j'imagine. Exactement. Dans tout centre, pour que ça fonctionne, il faut une maman. On a choisi Ortal et ça fonctionne très bien avec elle. Ouais, j'imagine. Alors, le président de la Société internationale de la chirurgie au laser, apparemment, m'a dit qu'il était présent dans cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Ortal? Parce que je crois que vous êtes aussi à l'initiative de cette très belle photo. Donc, on voit juste derrière nous. Et il est sur la photo. Exactement. On a ici professeur Tzadok sur la gauche. On a docteur Aboulafia qui est à côté de lui. Docteur Smadja et Avi Shoshani qui est le responsable des optométristes.
Moi, j'essaye de surveiller tout le monde d'en haut. On a une équipe de pointe et il y a presque personne qui sort du médecin sans solution pour sa vue. Alors, une équipe de pointe, il y a des Israéliens, il y a des Américains. On a de tout. On a de tout. Ils viennent nous voir des Français. D'ailleurs, ils apprécient énormément le fait de pouvoir parler avec un médecin dans la langue maternelle. En français, bien sûr. Puis moi, j'essaye de les aider comme je peux ensuite, niveau administratif, niveau système israélien médical, qui n'est pas du tout facile. Exactement. Pour les paiements, pour les prises en charge. J'imagine très bien. Alors, vous me disiez en préparant l'émission, docteur David Smadja, que c'est l'équipe rêvée pour vous, ce staff. En fait, mon rêve au départ, c'était de monter une équipe à la fois locale, israélienne, et à la fois avec l'aide de certains cadres de la chirurgie réfractive à l'étranger, en particulier 2 personnes qui sont attachées au centre, à la fois pour l'enseignement pour les internes qui font partie du service, à la fois pour la chirurgie et des techniques qui sont très innovantes, qui se font que dans certains endroits au monde. Un qui est l'ancien président de la Société internationale de chirurgie au laser, qui vient des États-Unis, et un autre brésilien qui aujourd'hui, pareil, est un des leaders dans les nouvelles technologies. Je travaille avec eux déjà depuis très longtemps. Je me suis formé chez l'Américain il y a à peu près 8 ans, et jusqu'à aujourd'hui, on continue de travailler ensemble sur plein de projets de recherche, et donc aujourd'hui c'était assez naturel de les ramener à ce centre-là et de créer comme ça un centre assez international. Un centre international de pointe, et c'est surtout une première en Israël, parce que ce centre-là n'existait pas. Non, le centre n'existait pas. Le projet de connecter un centre laser à un hôpital et d'en faire un institut à la fois de pointe sur les nouvelles technologies. Oui, parce que vous êtes permanent en recherche. Oui, c'est une de mes fonctions à l'hôpital aussi, au sein de l'hôpital et au sein de l'équipe. Encore une fois, toutes les personnes qui vont travailler là-bas sont des personnes qui dirigent une des unités du service. Moi, je m'occupe de celle du laser, mais on a le chef de service et on a le chef de l'unité de cataracte qui est aussi associé au centre et qui est là pour donner son avis sur d'autres procédures. Alors, comment ça se passe, Hortal ? On vient, on dit, voilà, bonjour, j'ai une ordonnance, je dois me faire opérer ? Il y a deux options, où donc une personne, elle sait déjà qu'elle est malade et qu'elle a déjà un papier du médecin, donc oui, elle vient, elle demande comment ça se passe, donc on lui explique, il y a plusieurs procédés, donc on lui explique comment ça se passe, elle prend rendez-vous chez le médecin lui confirme, ou ça dépend selon ce qu'il dit, et ensuite on fait l'opération. Alors, mais est-ce que tout le monde peut se faire opérer au laser ? Voilà, si c'est le laser, non. Si c'est le laser, on demande aux gens de venir une demi-heure de leur temps dans la journée, et ils viennent, ils font tous les examens. Un test, il faut faire un test. Exactement, pour voir si on est il y a un compatible. test d'aptitude, exactement. Il faut que la cornée soit assez épaisse, il faut qu'il n'y ait pas de sécheresse dans les yeux. Plusieurs critères, on fait plusieurs examens. À la fin, Dr Smadja ou un autre médecin voit le patient et dit s'il est compatible ou pas. S'il est au laser, on parle. S'il l'est, donc il passe à l'opération. S'il ne l'est pas, on lui donne d'autres solutions, parce que comme on l'a précisé, on a un centre avec plusieurs solutions, pas que le laser. Donc on lui donne d'autres solutions, et avec ça, il continue le masloul. Alors j'imagine que vous avez commencé à opérer, Dr Smadja. Combien de patients déjà ? On a commencé à opérer, on a opéré une 50aine déjà de patients. On a démarré fin octobre les premières opérations. Et voilà, ça se passe bien. Alors, mais ce qui est génial, c'est qu'on comprend bien que si on a une pathologie un peu compliquée de la cornée et qui ne trouve pas jusqu'à présent de solution en Israël, on n'est plus obligé de voyager, on peut se faire opérer ici. On essaie de mettre, à la fois on a un équipement qui nous permet d'avoir les ressources disponibles pour soigner des pathologies qui sont des pathologies assez compliquées en termes de ce qu'on est susceptible de voir. Et à la fois les opérations standards pour enlever les lunettes, mais on a l'équipement nécessaire pour pouvoir traiter d'autres pathologies. Parmi les patients qu'on voit, on a régulièrement des patients comme ça. Bon, et pour un truc plus simple comme une cataracte, quel est le plus du centre ? Alors le plus du centre, on a à la fois l'équipe
qui est évidemment un plus. On a l'expérience de l'équipe, en particulier du responsable unité de cataracte, qui est un des cadres aujourd'hui à l'international qui conduit vraiment la plupart des recherches les plus avancées dans ce domaine, à l'échelle internationale, pas uniquement locale. Et on dispose des nouvelles technologies comme les implants multifocaux qui permettent à la fois de voir de loin, mais aussi de près, et du coup de réduire la dépendance en lunettes après les opérations. Donc cette concentration à la fois de technologie avancée et d'expérience de certains de l'équipe, c'est ce qui va donner justement le plus. Ok, alors vous avez beaucoup parlé de la cornée. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qu'on peut soigner dans votre centre? En fait, l'idée, c'est pour ça que le centre aussi s'appelle Vision, l'idée c'est de pouvoir traiter les problèmes de vue. Donc l'œil, c'est un peu comme un appareil photo. Il y a 2 endroits dans l'œil qu'on peut traiter. On a la fenêtre externe qui s'appelle la cornée, c'est généralement les chirurgies au laser. Et le laser permet à la fois de traiter la vue des gens qui veulent enlever les lunettes, mais aussi la vue de certaines personnes qui ont une vue masquée par des cicatrices ou des cornées qui sont irrégulières. Et le laser permet aussi de faire ça. Et d'un autre côté, on a une lentille à l'intérieur de l'œil. Cette lentille, avec le temps, devient opaque, c'est ce qu'on appelle la cataracte. Et on peut remplacer la cataracte par plusieurs types d'implants qui permettent à la fois de voir de loin, de près, ou même de corriger parfois certaines caractéristiques de la cornée, comme ce qu'on appelle l'astigmatisme, avec des implants particuliers. Donc on imagine qu'on vient chez vous pour une cataracte, on peut ressortir même sans lunettes, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, exactement. Exactement ça. C'est génial. Exactement ça. Ouais. Extra. Bon, alors on comprend bien, vous avez tout créé, en tout cas, le mérite lui revient aussi beaucoup du point de vue technique, 2-0, parce qu'il n'y avait rien, je crois, quand vous êtes arrivé. Exactement. Il y avait un beau projet, il y avait des praticiens, mais concrètement, il n'y avait rien. Beaucoup de papier, beaucoup de tableaux, mais dans les chambres, elles étaient vides. Il n'y avait pas beaucoup de machines et j'ai dû monter, avec l'aide de David à distance, j'ai dû monter le centre moi-même, savoir quelle machine venait dans quelle chambre, qu'est-ce que faisait quoi, où est-ce que ça devait aller, comment on devait recevoir un patient, tout ce qui est de l'autre côté du rideau, c'était chez vous. Oui. Ok, il y a fait. Alors, on imagine très bien que ça fonctionne, on est ravis que ça existe déjà pour nous. Maintenant, on voudrait parler un peu de concret, parce que c'est un centre, certes, au sein de l'hôpital Charles-Sédec, mais c'est un centre privé, donc j'imagine que ça coûte cher pour les patients. Alors, les prix, c'est des prix qui sont à la fois évidemment moins chers qu'en France, parce que le marché est différent. C'est des prix qui ne se situent pas dans la tranche la plus élevée des autres centres laser. Il y a d'autres centres laser qui existent en Israël. Mais pas avec des médecins aussi. Avec aussi des bons médecins, mais on a un regard un peu différent. On a un projet qui est différent aussi. Et on a un matériel qui est différent. Mais il y a d'autres centres avec des bons médecins. Et donc, on a une tranche de prix. Il y a 2 types d'opérations. On a une tranche de prix qui diffère en fonction du type d'opération qu'on propose. Hortal est spécialiste dans toute cette partie-là. Quand on a commencé le centre et qu'on a décidé combien on allait faire l'opération, j'ai dû faire un seker chouk, en fait. J'ai dû voir dans les autres marchés. Voilà, j'ai dû voir dans les autres centres combien ça coûtait et combien nous on allait nous placer. Et on s'est placé donc, comme dit David, sur la tranche. Sur la tranche tout à fait normale. Il faut nous comparer à des Menalé Machlakot. Il faut nous comparer à des directeurs, parce que si on nous compare à des normaux, des médecins qui ne sont pas directeurs. Ça marche pas, on a bien compris. Alors combien ça coûte par exemple de faire une opération avec un laser? Alors exactement, il y a deux styles d'opération. Il y en a une où on utilise 2 lasers, ça s'appelle le LASIK. Et celle-là, elle coûte entre 8 000 et 12 000, ça dépend. Shekel, 8 000 et 12 000 shekels, ça dépend des coupot rolim, ça dépend du statut du patient. On fait des anachot pour les chayalim. Il y a des réductions pour les soldats. On essaye de faire. Les étudiants aussi, on essaye de leur faire ce qu'on peut, on fait.
Et le deuxième, c'est le PRK. On utilise un seul laser. Exactement. Et ça coûte entre 7 et 10 000. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une consultation simplement pour prendre un avis? Est-ce que cette consultation est payante? Alors, il y a toutes les personnes qui viennent pour vérifier si elles sont de bons candidats pour le laser. C'est une consultation qui est gratuite. Sur le site internet, il y a une fonction. On va donner l'adresse tout de suite, vision-charret-cedec.org.il. Exactement. Et donc sur le site internet, il y aura une fonction pour prendre rendez-vous en ligne. À la fois, on pourra téléphoner, à la fois on pourra déposer son mail, mais on pourra aussi prendre son rendez-vous directement sans avoir à téléphoner. Il y aura un calendrier online qui permettra à chacun de prendre son rendez-vous directement à travers le site. Donc les gens qui veulent avoir un premier avis pour vérifier qu'ils soient de bons candidats, c'est un rendez-vous qui est gratuit. Ok. Bon, en tout cas, on n'a pas fait le tour de tout ce que vous faites, évidemment. On a juste effleuré le sujet. Mais savoir qu'il existe un centre connecté à l'hôpital, un centre académique en Israël, c'est une première. C'est un peu comme ce qui se passe à Rothschild. Exactement. C'est un peu l'inspiration même, peut-être. Exactement, c'est l'inspiration qu'on avait. Et c'est un service qu'on est très heureux de pouvoir donner aujourd'hui en Israël. Bien sûr, on vous comprend et on est très content que ça existe. On vous souhaite bonne chance, vraiment. Be'atzlacha, on espère qu'il y aura beaucoup de patients qui vont retrouver une vue en tout cas confortable. Voilà, médecine de confort qui débarque en Israël, c'est quand même génial. Merci beaucoup à vous deux d'être venus jusqu'à nous et Be'atzlacha. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.